Bonsoir à tous, j'espère que vous passez tous un bon week-end. On est parti pour une vidéo un petit peu plus complète pour vous expliquer qu'est-ce que je pense du Bitcoin et pourquoi ici on est sur une zone intéressante. On va revenir un petit peu sur les fondements, un petit peu sur la base du smart money. Donc je ferai une vidéo tutoriel dans pas longtemps. Mais voilà, on va revenir par rapport à là-dessus. On va parler du BTC, de l'Ether, du BNB, du SP500. On va parler de trois trucs sur Twitter, les liquidations aussi qui se retrouvent au nord. Et on ira voir aussi cette petite liste d'alt. Donc on a Alpha Ape, Elrond qui est super intéressant, Jasmy aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, Luna, Rune, SNX, Sol et Zcash. Et on ira aussi présenter un petit projet que j'affectionne tout particulièrement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, elle sera un petit peu plus longue, donc reposez-vous tranquillement et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller participer au concours giveaway sur mon Twitter. Donc 500 balles à gagner, c'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description. Foncez. Donc avant de partir dans l'analyse technique et les détails de Bitcoin, etc., est-ce que ça va pump, descendre, etc., je vais vous parler de Olympus Game. Donc pourquoi je vous présente ce projet? Parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais je suis un gros joueur de Clash Royale. Et du coup, ça, c'est le premier style. Je ne sais pas si vous connaissez Clash Royale, mais le but, c'est de détruire les tours en face. L'adversaire en a 3 et vous en avez 3. Et le but, c'est de détruire avec des cartes à poser sur le champ de bataille. En gros, et du coup, là, on a l'équivalent de Clash Royale, mais sur la blockchain et sur la blockchain de BNB. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on pourra jouer bien évidemment sur mobile et sur l'ordinateur. Donc ce projet, il va sortir. Donc déjà le 30 avril, il y aura la vente privée. Donc pour les gens qui ont une whitelist qui pourront participer, c'est assez facile d'avoir une whitelist. Bref, je vous expliquerai ça juste après. Mais en gros, l'objectif du jeu, c'est en possédant des cartes, c'est de détruire les tourelles de votre adversaire. Et en gagnant les tourelles de votre adversaire, vous gagnerez des tokens. Donc ça c'est pas mal, c'est un play to earn. Donc ça veut dire que quand vous jouez, vous gagnez de l'argent. Plus vous jouez, plus vous gagnez. Plus vous êtes fort, plus vous gagnez, ce qui est complètement normal. Et c'est vraiment axé aussi sur la compétition. Donc il y aura des tournois, etc. De vraiment, si vous êtes balèze, il y a moyen de vraiment, à mon avis, de remporter quand même pas mal de thunes. Bien évidemment, les talents sont récompensés. Donc, ce qui sera assez intéressant, c'est que les cartes, celles que vous allez poser sur votre terrain, etc., ça sera des NFT. Donc, en fait, vous pourrez tout simplement les vendre, en racheter d'autres, et vous pourrez même les louer. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à STPN. Bref, sur STPN, bientôt, on pourra louer nos chaussures pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour, imaginons, aller marcher avec sa chaussure. Là, par exemple, la personne qui n'a pas forcément la carte la plus forte pourront vous l'emprunter et vous allez gagner une certaine partie de ce que la personne va gagner si elle gagne le combat avec votre carte. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Ça permet un petit peu de diversifier ce mode-là. Donc pour le moment, il n'y a pas 36 000 cartes. Il y en a 8, mais bien évidemment, dans la roadmap, ils disent qu'il y en aura d'autres qui devront arriver. Donc voilà, chaque nouveau Q, il y aura 8 nouveaux caractères à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça veut dire que ils vont continuer à améliorer le jeu au fil du temps. Et c'est pas seulement un one-shot. Et ça, je préfère. Les projets où c'est one-shot et après ça tourne tout seul, je m'en méfie un petit peu. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Donc le gameplay, ici on voit que ça ressemble à Clash Royale. Donc vous avez ces petits tours ici qu'il faut détruire avec vos cartes les tourelles adversaires. Donc avec 8 cartes, vous avez votre deck avec plein de différentes cartes. Et quand vous lancez la partie, vous avez seulement 8 cartes sur lesquelles il faut essayer de triompher l'adversaire. Ensuite, vous pourrez acheter des boosters des départs. Donc, il y aura un espèce de booster des départs qui vous aidera énormément. Donc, vous pourrez l'acheter avec la crypto-monnaie du projet. Donc, c'est un peu le même système que le GST pour les gens qui jouent à STPN. C'est en gros, il y aura du burn. Vous pourrez racheter et vous pourrez améliorer vos cartes. Ça burnera le token. Ensuite, quand vous jouez, vous en gagnez, etc. Donc, voilà, un play to earn. Rien de bien plus compliqué. Vous pourrez aussi améliorer vos personnages. Comme ça, ils feront peut-être plus de dégâts. Ils auront plus de santé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi ensuite vendre vos cartes donc à la même image que Stephen. Il y a beaucoup de ressemblances, je trouve, à la même image que Stephen. Si vous avez une carte, je ne sais pas, qui est level 30 et vous voulez la passer à quelqu'un d'autre, j'en sais rien des levels, mais vous voulez la vendre, etc., vous le pourrez avec un marketplace. Et ça, c'est plutôt cool. Et une fois que vous gagnez une partie, vous allez gagner des Olymp. Donc les Olymp, c'est la crypto-monnaie du projet. On ira check juste ça après. Ce sera vraiment le cœur du projet. Et bien évidemment, plus vous êtes au niveau, plus vous avez passé d'heures sur le jeu, plus vous avez de win rate, plus vous jouez, etc., plus vous allez gagner. Et ça, c'est normal, c'est comme dans Stephen. Plus vous êtes dans le projet depuis longtemps,
plus vous gagnez. Et ça, c'est souvent intéressant que si vous êtes au début du projet, au final, quand les autres personnes commencent à arriver dans le projet, vous êtes déjà bien plus haut et vous gagnez bien plus. Même chose que les gens sur Stepn, les gens qui sont commencés au tout début de Stepn, ils sont bien plus avancés que moi par exemple. Ensuite, un peu plus d'informations sur l'ICO. Donc le round 1 commence le 30 avril pendant 72 heures. Et ça sera uniquement pour les gens qui ont des whitelists. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, etc. Je mettrai tous les liens dans la description. Vous pourrez trouver, et il y a plusieurs façons d'avoir, si vous êtes actif sur le Discord, etc. Bon, vous connaissez plus ou moins les critères pour pouvoir avoir une whitelist, donc être actif. Il y a plein de participer à certains concours, etc. Ensuite, pour participer à l'ICO, il y aura un KYC, ce qui est plus ou moins normal maintenant. Il y a des KYC un petit peu partout. Donc ça sera le premier round. Deuxième round, ça sera à partir du 30 mai et le dernier round à partir du 30 juin. Donc il y a encore un petit peu de temps avant de pouvoir investir dessus. Bien évidemment, je vous ferai un petit rappel au moment où ça sera le moment. Donc le Olympe, donc Olympe G, vous allez le gagner donc dans les parties si vous gagnez une partie en remplissant des tasks et bien évidemment si vous êtes fort et plus vous jouez au jeu. Ensuite vous pourrez le trader, upgrade les cartes et puis bien évidemment les changer. Ici, on a l'allocation des tokens. On ira voir ça juste dans le white paper parce que c'est un peu plus détaillé et ça, c'est quelque chose d'assez important à surveiller. Ensuite, la roadmap, ici, on voit qu'on est vraiment là-dedans. Donc, private ICO, public ICO. Donc, vous pouvez participer à la private et ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Ensuite, vous avez le launchpad, première NFT. Donc, il faudra acheter une NFT pour avoir les cartes. Et ensuite, il y aura les marketplace. Et ensuite, ils rajouteront à chaque fois les nouveaux caractères, les nouveaux persos pour pouvoir jouer avec plus de persos. Donc ça sera plutôt pas mal. Et la team, plutôt assez intéressant. C'est plutôt cool. Ils ont tous mis leur LinkedIn et leur Twitter. C'est plutôt rassurant. J'ai été faire un petit tour. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et on va parler du coup du tokenomics directement ici sur le white paper. Donc on a déjà la team. Donc déjà ici on voit qu'ils ont 20%. Donc c'est quand même énorme. C'est quand même beaucoup. Dès qu'on voit ici, donc ils ont 12 mois où c'est bloqué et après les 12 mois, c'est chaque fois un petit peu chaque mois pendant 24 mois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas tout d'un coup au bout de 1 an et ça c'est plutôt rassurant. En tout cas si vous voulez jouer, en tout cas pour moi aussi. On a la private, donc ici vous voyez bien que c'est 0,5% de ce que vous avez débloqué chaque jour. Donc ça aussi, il faut bien le prendre en compte. Donc n'hésitez pas à lire ici, il y a vraiment tout qui est expliqué. Et puis aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 5% de liquidité. Donc c'est bien qu'ils rajoutent un petit peu de liquidité dans ce genre de token. 5%, pourquoi pas. Moi, j'aurais peut-être préféré un petit peu plus, mais sinon, c'est pas mal pour dire que c'est un token qui va être burn, acheté, burn, etc. Ça peut valoir la peine et puis ça peut même être intéressant s'il n'y a pas trop de liquidité. Si on gagne beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent sur le projet, le token peut exploser et nous on aura peut-être des tokens à vendre. Bref, il y a peut-être des stratégies à faire par rapport à ça. Et du coup ici vraiment tout est expliqué, le launchpad, stacking reward, etc. Donc je vous laisserai lire, mais ça me semble plutôt honnête tout ça. Et bien évidemment je ne suis pas le seul à avoir creusé le projet avant de pouvoir vous le présenter. Heureusement j'ai une équipe qui travaille avec moi, qui a vraiment déjà creusé le projet à fond pour vraiment être sûr que ça ne soit pas n'importe quoi. Donc voilà, je mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas de nouveau à aller à participer au concours ici. Ils font gagner 500 $, c'est pas rien, surtout sur des points bas actuels. Donc n'hésitez pas à aller participer. Je mettrai de nouveau le lien dans la description. Et puis nous, on est directement parti sur la phase trading. Donc on est parti sur cette phase trading, je vous expliquais en détail avec de la théorie. On ira voir bien évidemment les liquidations aussi, la théorie un petit peu. Donc j'espère que vous êtes prêts. On est tout de suite parti sur cette analyse de Bitcoin. Donc pour commencer, ça fait quelques jours que je prédis ce bottom ici. Donc j'ai dit dump pour mieux repartir quand on était sur le top, descendre à 40 000. On a exactement fait ça, donc ça j'étais content. Et ensuite j'ai dit maintenant, c'est maintenant ou jamais. Donc ça c'était hier. Et depuis, on est déjà un petit peu en train de rebondir. On a des liquidations qui sont placées au nord, donc je me dis ok, on va sans doute venir les chercher avant de faire quoi que ce soit. Et j'avais dit, donc dans ma dernière petite analyse ici, j'avais mis que long massif ouvert. Donc ouais, j'ai ouvert un petit long ici, il est là, donc j'ai 1.25 BTC qui sont ouverts, rentré ici sur ces plus bas. Donc c'était vraiment la zone sur laquelle j'avais call dans mon dernier tweet. Et maintenant je vais expliquer pourquoi. Donc pourquoi je suis rentré à ce niveau-là. Donc déjà, on va juste changer de chart et on va passer sur celle-ci. Donc avant de vous expliquer un petit peu, on va juste parler un petit peu de théorie avant. Donc on est dans un changement de caractère. Changement de caractère, c'est matérialisé par ici par Shosh, donc ça veut dire changement de caractère.
ça veut dire qu'on inverse la tendance haussière. Donc ici, on fait un nouveau plus bas, on fait un nouveau plus haut, tout ça dans une grande zone de POI. Donc on fait un nouveau plus bas, chasser les stops en dessous de celui-là, on fait un nouveau plus haut pour venir chercher ça, et ensuite on vient chercher la zone de POI, donc l'order block qu'on a dans la dernière montée, on rentre à ce prix-là, et ensuite on pump. Je vais vous montrer où est-ce qu'on se situe dans ce fameux Bitcoin. Si on dézoome un petit peu, et on dézoome jusque là, on peut se rendre compte qu'en fait on l'a ici, notre petite inversion de structure. Je vais juste faire ça avec le pinceau, mais en gros ici on a notre inversion de structure. On est venu faire une clôture plus haut que celui-là. Donc ici on a notre inversion de structure. Ici on a notre choche, donc breakout de la structure des anciens tops avec une clôture en daily ou en 12 heures, c'est parfait. Et ici aussi. Donc là on a notre inversion de structure. Et du coup, on vient simplement chercher notre zone de POI à partir de la dernière hausse. Et la zone de POI, elle est ici. Boum, on est tombé pile poil dessus. Donc une fois qu'on est dans cette zone de POI, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est actuellement la zone, la grande zone de POI. On cherche de nouveau à faire un truc du style dans la zone de POI. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Super intéressant. On a refait exactement la même chose que ma théorie. Ici, on est venu faire un breakout vers le bas. Donc le breakout vers le bas, c'est celui-là. Ensuite, on a fait un nouveau plus haut par rapport à ici. On a fait un nouveau plus haut par ici. Et ensuite, on descend, on vient chercher la zone de supply qu'il y a là. Et ensuite, on pump. Et en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on est exactement venu chercher la zone de POI qui est là. Et la zone de POI, c'est la dernière bougie rouge, c'est l'order block qu'on a ici. Donc j'ai pris de la clôture jusqu'à la mèche de la dernière bougie rouge. Et ça, on va noter zone de POI. Donc c'est une zone dans laquelle on doit surveiller le cours. Et où est-ce que j'ai ouvert mon long? Tout simplement, j'ai ouvert mon long ici à 39 330. Donc 39 330, on est pile poil en fait sur le haut de la zone de POI parce que en fait, on est dans une inversion de structure, de la grande time frame. Et du coup, ici, personnellement, on devrait avoir un rebond et on devrait repartir vers le nord. Si vous voulez pousser un petit peu plus la stratégie, n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle Smart Money. Donc on est revenu exactement sur mes zones, c'est pour ça que j'ai ouvert un long là et c'est pour ça que personnellement, je pense que maintenant, on va pumper pour venir chercher un nouveau plus haut par rapport à ça. Une fois qu'on aura fait ce nouveau plus haut, parce que ici pour moi, on est de nouveau dans une tendance haussière et on repart, peut-être on ne pourra pas encore le voir, mais on est bel et bien dans une tendance haussière vu qu'on a déjà cassé en fait ce dernier plus haut. Et du coup, maintenant, la prochaine zone à venir casser, ça sera ça. Parce que en fait, en plus grosse time frame, ça nous indique que en fait, on va venir casser en fait cette zone plus haut. On va venir chercher ça. Et on va venir, à mon avis, chercher un petit peu plus haut, venir chercher pourquoi pas les stop loss qui se retrouvent ici, voire un petit peu plus haut. Donc là, il faudra surveiller, mais actuellement, je suis plutôt haussier. Ça correspond très très bien à ma théorie. Donc je suis assez content de pouvoir vous partager ceci. Donc voilà, j'ai ouvert mon long, on va le hold tranquillement. Je pense que j'aurais bien peut-être le close vers la zone des 50 000. Ça me fera environ 10 000 de gains. Ça me va très très bien. Et on va simplement patienter pour le coup et monter le stop loss petit à petit. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'avoir une chute ici. Clairement pas. C'est pas parce qu'en fait la théorie dit que on va faire ça qu'on doit le faire. C'est pas parce que j'ai ouvert un long que ça va monter. Au contraire, on peut largement ici descendre et bien évidemment on a des petites accumulations de liquidités ici en dessous qui n'ont jamais été prises. Même chose ici et on peut largement en fait venir les chercher avant de repartir. Quelque chose de complètement envisageable. Et aussi on a la liquidité qui est placée là en dessous, c'est aussi complètement possible. Donc maintenant, quelle est la suite du scénario? Donc ici, on aura pourquoi pas une autre inversion de structure qu'on peut voir. Ce serait ici, vous voyez qu'on a fait une clôture, ce serait faire une clôture au-dessus de ça. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné en vert. Ensuite, on redescend chercher la zone de POI qui va se dessiner par ici, ou ce sera déjà celle-là. On redescend sur ces zones-là, et ensuite ça pump. Et du coup, on aura de nouveau une inversion de structure, dans une inversion de structure, dans une plus grosse inversion de structure, comme les poupées russes. Et là, on pourra vraiment avoir un pump massif pour le coup. Pour le moment, le bottom ici, c'est vrai que c'est un peu frileux. Moi, je ferai quand même assez attention. On est pourquoi pas dans un espèce de petit biseau ou un petit W un petit peu moche, surtout que c'est un week-end. Donc faites attention. Je pense que lundi, on va sans doute avoir un gros mouvement vers le haut ou vers le bas. Mais voilà, il faut se méfier par rapport à ça. C'est pas parce que j'ai long et que ma structure dit qu'ici on a un potentiel bottom qu'on ne peut pas encore faire une ou deux mèches un petit peu plus bas. Du côté de l'Ether, c'est exactement la même chose que le Bitcoin. On a en orange ici, donc on a réussi à faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Ici, on a eu de nouveau notre inversion de caractère. Magnifique. On nous fait ça. Maintenant, on va chercher la zone de POI qui est là. Et maintenant, on refait donc cette pattern d'inversion de structure. Et du coup, ici, pour moi, c'est une magnifique zone de longue de nouveau pour l'Ether. Et est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que peut-être en petite time frame, on a peut-être une inversion de structure aussi, presque, ouais, clairement presque.
Si ici, ouais, on a fait une clôture en dessous de ce plus bas, maintenant il nous faut une clôture au-dessus de celui-là, on redescend un petit peu et ça pourrait repartir de nouveau les poupées russes. Et du coup, ça c'est vraiment mon style de trading actuel. Je vais faire un tuto, mais voilà, un petit peu, vous avez un petit peu la base dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Du côté de BNB, on est revenu chercher donc le bas de ce petit canal baissier, mais pour le coup, moi je ferai attention. On est venu chercher la petite zone de POI qui est là, donc regardez-moi ça, c'est vraiment, ça je dois tirer jusqu'en bas la mèche. Donc voilà, on est revenu chercher parfaitement la petite zone de POI. Maintenant, à voir si on ne pourrait pas rebondir et venir nous chercher un nouveau top par rapport à cette petite mèche ici. Du côté de SP500, bah, il est fermé le week-end, mais voilà, on a clôturé assez bas. On revient chercher donc la même zone, ça revient en même chose, hein, même stratégie. La zone de POI, c'est vraiment la zone dans laquelle je veux que ça se retourne. Si ça ne se retourne pas, ça sera très moche. Et pour le coup, ça sera ça, une petite déviation. Passons donc sur nos alts. On a le alpha qui est extrêmement intéressant. Même chose, hein, on a exactement le même scénario que ce que je vous ai montré avant. Ici, on nous fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là. Boum, nouveau plus haut. Ici, on a fait un nouveau plus bas. Et ici, on est en train de revenir donc, dans les zones de POI qu'il y a ici. Si jamais une zone de POI se retrouvera toujours sous la zone des 0,5 de Fibo en tirant ça. Donc là, on est bel et bien sous la zone des 0,5. Ça correspond, on peut largement en avoir une ici. Et maintenant, ce qu'on doit attendre, c'est une inversion de structure dans cette petite time frame. Ensuite, ici, on a le Ape qui a explosé depuis ici qu'on appelle ça, son retest sur les anciens tops. Vraiment, c'était un petit retest tranquillou. Là, on a pumpé. C'était dommage, c'était un bon point d'entrée. Et puis maintenant, je pense qu'on va exploser vers le nord et on viendra chercher un nouvel ATH. Et pour entrer ici, je pense que c'est un petit peu trop tard, malheureusement. Et moi, j'ai raté le train. Ça arrive. Ensuite, ici, on a le aileron, même chose que le BTC. On a cette belle inversion de structure. Moi, je vais potentiellement long le aileron si seulement on arrive à faire une cassure au-dessus de ça. Donc, cassure au-dessus de ça. Et ensuite, on corrige dans ces zones-là pour ensuite repartir. Bien évidemment, il nous faut une confirmation qu'on inverse bien la structure. Tant qu'on n'a pas de confirmation, c'est compliqué de prendre une position. Ensuite, ici, on a le Jasmine qui m'a été demandé. On a fait un joli petit W ici, qui a été bien validé. Est-ce qu'on aurait le droit à avoir un petit retest donc dans cette petite zone ici? Ça sera plutôt assez intéressant, pourquoi pas faire un petit retour juste pour pumper. Mais clairement, en checkant la charte comme ça, on est bel et bien haussier. Ici, on le voit bien qu'on a eu l'inversion de structure qui a été là. On a fait un nouveau plus haut avec une clôture. On vient chercher la zone de POI qui est là. Boum, long parfait. Et du coup, maintenant, ça devrait pumper sans trop de problème. Ensuite, ici, on a le Luna. Donc, le Luna, mon short qui n'est pas passé à ras les pâquerettes. C'est dommage, hein. Vous voyez ici, je shortais ici, on l'a raté. Je pense que Luna va potentiellement encore chuter un petit peu. On a des liquidités qui sont placées sous ces deux bottoms, donc à surveiller. Mais voilà, je pense qu'on peut largement descendre plus bas. Et ici, on a de nouveau notre inversion de structure qui est là. Boum à boum. On est dans la zone de POI qui est là, mais je pense qu'on peut venir chercher un petit peu plus bas pour le Luna. Ça ne m'étonnerait pas avant de repartir plus fort. On a le Rune, même chose, inversion de structure. On est dans ces zones-là. Je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas pour le Rune, mais ça peut être aussi intéressant à surveiller. On a le SNX qui, lui, nous a fait aussi son inversion de structure. Donc ici, pour moi, à partir de la cassure là, on est de nouveau haussier, même après la correction ici. On est de nouveau haussier, on a la zone de POI qui est un petit peu plus bas, donc à surveiller. Je vais mettre une petite alarme. Si vraiment on arrive à la choper, ça sera parfait. Et sinon, je vais surveiller en plus petite time frame si on n'a pas quelque chose d'assez intéressant. On a plusieurs inversions. Donc voilà, moi je vais aussi mettre une alerte ici. Donc je vais vous dessiner ça avec le stylo. Donc ici cassure là-bas. Donc là on a notre inversion de structure, on fait un nouveau plus haut, maintenant on descend, on vient chercher la zone de POI qui est là, et ensuite on repart et on met le stop loss sous ce plus bas. Donc voilà, là on a aussi une inversion de structure, potentiellement on ne viendra pas chercher plus bas, et ça suffira pour le SNX, c'est très possible. Ensuite ici on a le sol, alors le sol je suis quand même pas mal dans le sol avec le Stepen, mais on n'a pas d'inversion de structure, on est venu chercher la petite zone de POI qui est là, donc ça c'est plutôt pas mal. Ah si, on en a une, qu'est-ce que je dis? Ici, regardez, on en a une magnifique. Tac, tac, la zone de POI, elle est un petit peu plus bas. Moi, je vais simplement attendre une petite correction et ensuite, ça pourra pumper. Et est-ce que ça voudra dire que le Bitcoin va faire une petite correction? On verra tout ça dans, je pense, les heures ou les jours à venir. Surtout pendant le week-end, c'est un peu chiant. Et ici, même chose, hein, le Zcash, je pense qu'on peut largement en fait, revenir retester la mèche qu'on a là avant de vouloir s'extirper de nouveau vers le nord. Mais voilà, on a de nouveau notre inversion de structure ici. Donc un petit tour dans ces zones-là et ensuite on repartira. Ici, on peut long avec stop loss en dessous et on pourra clairement viser ce top-ci. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que le projet aussi vous a plu. N'hésitez pas à aller participer au concours sur mon Twitter. Je mettrai le lien dans la description. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment un tuto par rapport à ça. Je suis assez chaud à vous en faire un si ça vous intéresse uniquement. Bon, là, j'ai déjà pas mal expliqué avec des trades concrets à prendre.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous.